Les lettres 1, 2 et 3 de Jean. 1 Jean est en réalité anonyme, mais 2 et 3 Jean ont été écrits par quelqu'un surnommé l'Ancien. Les tournures de langage et le style de ces trois œuvres sont identiques entre elles et à ceux de l'évangile de Jean. Plusieurs personnes pensent donc que ces lettres ont toutes été écrites par le disciple que Jésus aimait. Il pourrait s'agir de Jean, le fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres, ou d'un autre Jean, parmi les premiers disciples de Jésus, connu sous le nom de Jean l'Ancien. Quoi qu'il en soit, il est à présent âgé et supervise un réseau de communautés d'églises de maisons situées probablement aux alentours de la ville antique d'Éphèse. À partir d'indices tirés de l'Évangile et de ses lettres, il semble que ces communautés soient principalement constituées de disciples juifs de Jésus et qu'elles ont récemment connu une crise ayant incité Jean à écrire ces lettres. Il indique qu'un groupe de personnes s'est détaché de ces églises. Ces personnes ne reconnaissent plus Jésus comme le Messie d'Israël ou le Fils de Dieu, et elles activent l'hostilité parmi celles restées fidèles aux églises. Les lettres 2 et 3 de Jean traitent clairement de ce conflit. 2 Jean est un avertissement à une église de maison spécifique. Certaines personnes renient Jésus. Jean les surnomme les séducteurs. Ces personnes vont certainement être à la recherche de validation ou de soutien, mais cette communauté d'églises ne doit pas leur venir en aide. 3 Jean est en réalité adressé à un membre de l'une de ces églises de maison, répondant au nom de Gaius. L'Ancien lui demande d'accueillir les missionnaires légitimes qui vont bientôt arriver. Il est tenu de le prévenir ainsi car le leader de cette église, Diotrephe, se comporte comme un insensé et repousse toute personne associée à Jean l'Ancien. Ces lettres nous donnent donc un aperçu des tensions et du conflit auxquels Jean fait face dans ces églises. Et 1 Jean fut écrit en réponse à tous ces problèmes afin d'en limiter les dégâts. L'Ancien garantit à ceux qui croient toujours au Messie Jésus que Dieu est avec eux tant qu'ils restent fidèles à la vérité. Tous ces événements nous aident à percevoir le caractère unique de 1 Jean, qui, en réalité, n'est absolument pas une lettre. Cette œuvre résonne davantage comme un sermon poétique envoyé à ces églises. Jean prévient que le but de cet écrit n'est pas de communiquer de nouvelles directives. En fait, la quasi-totalité des mots et des idées clés contenus dans 1 Jean est directement tirée des enseignements de Jésus dans l'évangile de Jean. Jean a donc pour objectif de faire une piqûre de rappel à ces chrétiens et à les persuader de rester fidèles à ce qu'ils disent déjà croire. Le style poétique du sermon de Jean est vraiment génial. Il ne développe pas ses idées de manière linéaire ou logique. Au lieu de cela, il utilise une technique bien connue de la rhétorique antique appelée amplification. Jean a quelques idées principales qu'il souhaite communiquer sur la vie, la vérité et l'amour. Son discours va graviter autour de ces idées à plusieurs reprises, en offrant à chaque fois une perspective ou une emphase légèrement différente. Il utilise beaucoup d'hyperboles. Il se sert de contrastes très saisissants avec des images simples de lumière et d'obscurité, d'amour et de haine, de bien et de mal. Mais ne vous méprenez pas sur la simplicité de 1 Jean. C'est une œuvre qui est très profonde. Il présente une introduction claire à 1 Jean, puis une conclusion tout aussi limpide. Les cycles du sermon évoluant entre ces deux parties ne suivent la rigidité d'aucun genre littéraire. Il semble y avoir 2 sections majeures et chacune se démarque par des termes d'introduction. Voici le message. Ensuite, elles sont chacune suivies par une série d'images expliquant comment Dieu est. Tout d'abord, lumière, puis comment Dieu est amour. Toutes les idées contenues dans ces 2 parties gravitent autour de ces 2 thèmes principaux. L'introduction est donc très similaire au prologue de l'évangile de Jean, qui fait écho à Genèse chapitre 1 et Proverbes chapitre 8. Jean parle de la parole de vie qui est avec Dieu au commencement. Pour Jean, le terme Dieu renvoie à la fois au Père et au Fils venu apporter la vie dans le monde. Ceux qui ont vu, entendu et touché le Fils sont appelés nous. C'est en référence à Jean lui-même et aux apôtres qui ont été témoins oculaires de Jésus. À présent, nous avons un message pour vous, la nouvelle génération de disciples de Jésus. Lorsque les apôtres partagent la parole de vie avec d'autres personnes, celles-ci sont également intégrées dans la communion avec le Père et le Fils à travers les apôtres. Le mot communion est koinonia en grec, qui signifie participation ou partage. Lorsque les gens entendent le message de Jésus donné par les apôtres, ce message les connecte à une réelle relation avec Jésus lui-même et leur donne de participer véritablement à la qualité de vie et d'amour qui sont propres à Dieu. Ce qui crée la transition entre la première section principale. Voici le message. Dieu est lumière. Voici le message adressé aux apôtres que Dieu a révélé en Jésus. Il est lumière. Par conséquent, ceux qui par le biais de Jésus veulent participer à cette vie propre à Dieu doivent continuer à marcher dans la lumière. Plutôt intéressant l'image. Mais que signifie-t-elle? Pour Jean, elle implique de respecter les instructions de Jésus.
Et parce que ce n'est pas chose aisée, en cas de manquement de votre part, la mort expiatoire de Jésus couvre vos péchés. Ensuite, vous êtes de nouveau invité à vous relever et à obéir aux enseignements de Jésus. Mais lequel de ces enseignements? Jean rappelle aux églises l'ancien et nouveau commandement que Jésus a donné aux disciples lors du dernier repas, celui de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. Respecter ce commandement équivaut à marcher dans la lumière. Maintenant, si la lumière de Dieu brille à travers Jésus, ça veut dire que les ténèbres du monde se dissipent. Ce qui signifie aussi que les enfants de Dieu en Jésus ont déjà vaincu le péché, le mal et la mort qui règnent dans le monde. Ce qui conduit Jean à interpeller les églises. N'aimez pas le monde, car il disparaîtra aussi. Il fait notamment allusion à l'orgueil et à la débauche sexuelle. Il s'agit probablement des problèmes liés aux conflits en cours dans les églises. Et cela amène Jean à avertir les églises au sujet des personnes qui ont quitté les communautés et renié Jésus comme étant le Messie. Jean les appelle les antichrists et les séducteurs. Mais il est persuadé que ceux qui demeurent dans la vérité sur Jésus sont en réalité les vrais enfants de Dieu, aimés par le Père, car ils montrent leur appartenance à la famille de Dieu à travers leurs bonnes œuvres et leur amour les uns pour les autres, contrairement aux séducteurs qui suscitent la colère, les conflits et la division. Nous passons ensuite à la deuxième section principale du sermon. Selon Jean, c'est le message des apôtres. Dieu est amour. Les enfants de Dieu doivent donc s'aimer les uns les autres et éviter la haine. Ne soyez pas comme Caïn, de Genèse chapitre 4, dit Jean. Sa haine l'a conduit à assassiner son frère. Mais pour les chrétiens, l'amour se définit par le fait d'offrir sa vie en sacrifice pour le bien des autres, comme l'a fait Jésus. Et quand les enfants de Dieu s'appuient sur cet amour, pour eux, il les transforme. Jean met une nouvelle fois en garde contre les séducteurs. Cette fois, il les traite de faux prophètes. Quand ils nient que Jésus est le Messie, ils prétendent le faire au nom de Dieu, mais Jean invite à éprouver les esprits. Il dit « Si quelqu'un prétend parler au nom de Dieu, mais ne se base pas sur Jésus, le Fils de Dieu crucifié, il ne vient pas de Dieu. » Les vrais enfants de Dieu vont centrer leur vie autour de Jésus crucifié et ressuscité, car c'est là que le véritable cœur de Dieu est révélé. La croix nous présente Dieu sous son véritable être, un amour indéniablement axé sur le don de soi. Et cet amour conduit les disciples de Jésus à aimer les autres de la même manière. Et quand les gens rencontrent ce Dieu d'amour, la peur et l'angoisse disparaissent pour toujours. C'est en partie ce que Jean entend par « victoire sur le monde ». Lorsque vous réalisez à quel point Dieu vous aime, qu'il est fou de vous malgré vos pires défauts et manquements, cet amour devient le ciment de votre existence. Et cet amour est le fruit de la confiance placée en Jésus crucifié. C'est aussi le fruit de la confiance accordée au témoignage que Dieu fait de Jésus par l'Esprit et le crédit accordé au message des apôtres sur Jésus. Et quand l'amour de Dieu vous enveloppe, il ouvre la voie de la vie éternelle. C'est une vie imprégnée de la présence, de l'amour et de la qualité de vie propre à Dieu. Et elle commence maintenant et se poursuit dans l'éternité. Jean passe ensuite à la conclusion de son sermon. Il dit « Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Alors, si après avoir entendu cette phrase, vous avez la tête qui tourne et que vous vous demandez lequel est le vrai, lequel est la véritable source de vie? Est-ce Jésus ou est-ce Dieu? Bien entendu, la réponse de Jean est oui. Jean ne connaît aucun Dieu en dehors de Jésus. Quand lui et les autres apôtres ont rencontré Jésus, ils ont découvert le Dieu qui nous aime si profondément qu'il a choisi de ne pas exister sans nous, malgré nos imperfections. Et ce Dieu est tellement surprenant, tellement inattendu, que les derniers mots de Jean nous invitent à nous tenir à l'écart des idoles, autrement dit, résister à la tentation de réduire ce grand Dieu à notre propre image. Connaître Jésus, c'est connaître le Dieu d'amour vivifiant, créatif et tourné vers les autres. Tel est le seul vrai Dieu, dit Jean. Et voilà ce dont il est question dans les lettres de Jean.